Bienvenue en ce mercredi 15 avril 2020 et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la 26e, et oui déjà, 26e méditation, et nous allons découvrir ensemble quel sera le titre de ce psaume, de ce poème, Somme des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et donc nous allons voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ce qu'il veut nous révéler ce soir, ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut nous apprendre. Parce que n'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est aussi non seulement pour nous fortifier, mais pour nous laisser enseigner dans la parole, afin que nous la connaissions, afin que nous nous laissions, comme il est dit dans Jean 4.4, dans Matthieu 4.4, pardon, que l'on se nourrisse de la parole. C'est indispensable pour que nous puissions nous fortifier jour après jour et laisser agir ces graines à chaque fois qui sont semées dans cette terre, dans ce bon terreau, afin que germent à travers nous les bonnes semences pour le royaume de Dieu et que nous portions du fruit pour la gloire de notre Père. Alors, voyons ensemble le titre de ce psaume numéro 26. Ta grandeur, ô Dieu, s'élève jusqu'aux cieux. Comme il est grand notre Dieu, c'est lui qui a fait la terre et les cieux. Il tient le monde, l'univers et les galaxies dans le creux de sa main. Il a tout créé à partir de rien. Il parle et la chose devient. Il respire et c'est de son souffle que notre vie provient. Comment pouvons-nous l'ignorer? Lui, ce Dieu de toute éternité. Comment pouvons-nous continuer à marcher dans notre péché et l'attrister? Lui qui nous a tellement aimés. Lui que l'on a maltraité, voire martyrisé. Il a accepté un tel châtiment par amour pour l'humanité. Il régnait en majesté depuis toute éternité. Mais pour nous, il a accepté de s'abaisser, afin de venir nous racheter. Comment comprendre un tel amour? Prêt à tout afin de nous laisser en retour la liberté de l'accepter ou de le refuser. Mais de tout mon cœur, je prie que tu puisses le rencontrer. Je ne suis que poussière devant lui, et pourtant, il m'a aimé tel que je suis. Ce Dieu de l'univers a viré mon cœur à l'envers. Ta grandeur est incommensurable, tes bontés sont inépuisables. Tu nous aimes tellement que tu livras ton Fils volontairement. Ma vie prend tout son sens lorsque je suis dans ta présence. Combien je réalise à quel point tu nous as réellement aimés, car pour nous, tu as accepté d'être châtié, afin que nous puissions un jour être sauvés. Toi, ce grand Dieu, toi qui as fait la terre et les cieux, toi qui tiens tout l'univers dans le creux de ta main, je t'en prie, aujourd'hui, deviens mon Dieu, vers qui je lève mes mains. Un tel abandon ne mérite rien de moins que toute ma consécration, réalisant l'ampleur de tout ce que tu as délaissé, t'abaissant et marchant sur la terre
pour venir me libérer de tous ces liens qu'avait sur moi le péché. Accepte, je t'en prie, toute ma gratitude aujourd'hui, car loin de moi de tenir pour acquis le fait que tu me rachetas au prix de ta vie. C'est pourquoi le seul mot qui me vient à l'esprit est un simple merci. Merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore de cette révélation que tu as donnée à un moment donné à pasteur Jean-François afin que nous puissions ce soir le lire et surtout méditer au travers de la parole sur ce que tu lui avais montré en ce temps. Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui est dans Daniel, chapitre 4, verset 22, et nous allons sans plus tarder regarder ce dont il nous parle et ce que la parole veut, au travers de ce que nous venons de lire, nous révéler ce soir. Alors, Daniel. Daniel, que nous allons prendre, chapitre 4, verset 22. Il est écrit: on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. On va parler du contexte de ce verset parce que quand un verset est dit comme ça, sorti de son contexte, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais on va y revenir. Et au travers du psaume des temps modernes, numéro 26, nous aurions pu partir sur beaucoup de choses, là encore, comme à chaque fois. Mais il y a des choses aussi que nous avions parlé dernièrement sur la présence, sa présence. Et il était bon aujourd'hui de partir sur sa souveraineté, ça avec un grand S et souveraineté avec un grand S, majuscule. Majuscule comme notre Père est. Alors nous allons partir sur le thème de la souveraineté de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai tout préparé. Aujourd'hui, j'ai tout préparé, j'ai même sorti des feuilles afin que je vois bien ce que je lis et afin de mettre un petit peu plus, parce que c'est un thème qui est important. Parce qu'il est bon de temps en temps de se rappeler qui est notre Dieu. On avait pu le voir déjà quand nous avons médité sur le tabernacle en partie, et là nous allons prendre une autre voie, un autre chemin, mais qui est toujours celui qui nous mène à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de vous parler du contexte dans lequel se fait référence le verset que nous avons vu dans Daniel 4, au verset 22, eh bien il est bon de rappeler que notre Père est le Très-Haut, que tout lui appartient. C'est bon de se le rappeler. C'est bon parce que suivant ce que l'on fait dans la journée, ou le soir, ou la nuit, en fonction des personnes, il est bon de se rappeler qu'il est tout. Tout, simplement. Et c'est ce que nous avions déjà médité il y a plusieurs mois, c'est ce qu'on appelle les 3 O. Il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Alors, on l'avait déjà étudié, donc on va juste rappeler les grandes lignes de ces 3 O pour savoir ce que cela veut dire. Alors tout d'abord, Dieu est omniprésent.
c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on sait que le préfixe omni vient du latin et qui signifie tout. T-O-U-T. 4 lettres, mais qui veulent tout dire. Dire que Dieu est omniprésent revient donc à dire qu'il est présent partout, ou partout à la fois. Alors c'est vrai que notre esprit a du mal, notre cerveau a du mal à le comprendre, mais on ne doit pas le comprendre. On a juste à le croire et à l'accepter tel que c'est. C'est une réalité. Cela ne signifie pas qu'une partie de lui se trouve en chaque lieu. Non, 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 il ne se divise pas. Mais il est partout, entièrement. L'omniprésence, son omniprésence, lui permet d'être présent partout, dans le temps et dans l'espace. Bien qu'il soit partout, à tout moment, il n'est cependant pas limité à un moment donné ou à un endroit précis. Ça, c'était son omniprésence. C'est son omniprésence. Parce que c'est la réalité là, au moment où je vous parle. Deuxièmement, Dieu est omniscient. Omni, toujours du latin tout. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que le terme omniscient décrit en fait, si vous voulez, la connaissance parfaite que Dieu possède de toutes choses. Il sait tout. Il sait tout, il connaît tout. En effet, l'omniprésence, que l'on vient de voir, implique l'omniscience. Pourquoi? Tout simplement parce que pour savoir tout, il faut être présent partout. Si vous n'êtes pas présent, vous, quelque part, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est dit. Donc, les deux sont liés. Le fait qu'il sache tout, il sait tout parce qu'il est présent partout. Et parce qu'il est présent partout, il sait tout. Les deux sont imbriqués, sont liés. Comme notre Seigneur Jésus ne fait qu'un avec Dieu notre Père. Et avec notre bien-aimé Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et qui nous a été envoyé dans le nom de Jésus. Et donc, puisque Dieu est partout et absent, on va dire, de nulle part, c'est-à-dire qu'il est partout, son esprit connaît tout ce qui est en sa présence. Tout. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il entend tout. Autrement dit, puisqu'il est partout, il sait tout. La Bible déclare que Dieu perçoit toute chose, c'est-à-dire que rien ne peut lui être caché. Rien. David le reconnaissait. Il est écrit dans le psaume 139 au verset 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Que ce soit le jour ou la nuit, tu brilles, tu vois tout. Tu es une lumière et tu vois toutes choses. David, c'est ce qu'il disait. Donc Dieu voit tout et rien ne peut être soustrait de sa connaissance, même les secrets du cœur, et nous l'avons vu à maintes reprises, notamment quand nous avions fait l'étude d'Abraham à ce sujet. Il est écrit notamment dans le psaume 44 au verset 22, « Si nous avions oublié qui est notre Dieu, si nous avions fait appel à d'autres dieux, avec un petit d, tu n'aurais pas manqué, toi, de le savoir, car tu connais tous les secrets du cœur humain. » Voilà ce que dit le psaume, verset 22 du psaume 44. Même si on croit que Dieu, en allant demander à d'autres dieux, et d'autres dieux
aujourd'hui, c'est aller chercher peut-être notre réconfort auprès de quelqu'un, ou dans l'horoscope, ou dans tout ce qui peut être magie, voyance, dans des films où on en sait très bien, on a la conviction, ou des séries que l'on ne doit pas regarder. C'est ça aujourd'hui, les autres dieux. C'est toutes ces choses que l'ennemi met, qui ne sont plus des dieux comme dans l'Ancien Testament, où c'était des dieux taillés de main d'homme. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, notamment si l'on va tout simplement, prier des saints. Hein, vous savez, il y en a plein dans le calendrier, un par jour, 365 à l'année. Hein, ou des statues faits de la main d'homme. Faits des mains d'homme, ils sont taillés et faits de main d'homme. Que voulez-vous qu'elles vous disent? Il n'y a qu'un Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et il le voit, ce que vous faites. Et croyez-vous qu'il apprécie ce que nous pouvons faire à côté? Rappelons-nous, au travers de cette méditation ce soir, qui il est. Il est omniscient, il est omniprésent. Et l'apôtre Paul le disait lui-même dans Hébreux 4 au verset 13, il est écrit « Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. » C'est ce qu'il dit dans Hébreux 4, verset 13, dans la Nouvelle Alliance. Ce qui nous amène à dire aussi que le troisième O, que Dieu est omnipotent. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire que cela signifie qu'il est tout puissant. Tout puissant. Quant à Abraham, et c'est écrit en Genèse 17 au verset 1, nous avions pu le lire quand nous avons étudié Abraham. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara « Je suis le Dieu tout-puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » C'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient dire cela. N'allons pas à son encontre et ne détournons pas nos regards de ce qu'il dit. Ceci veut dire que la puissance de Dieu est infinie et illimitée. Dieu peut faire tout ce qui est dans sa volonté. Il peut tout faire. Il en a les ressources et la capacité en toutes circonstances et dans tout l'univers. Il est capable de faire tout ce qu'il a besoin de faire et à n'importe quel endroit où il veut le faire. Le mot grec qui est traduit par tout-puissant ou omnipotent, selon les versions, est pantokrator, qui signifie celui qui gouverne tout. Lorsque nous disons que Dieu est tout-puissant, nous affirmons croire en son autorité, en son gouvernement sur toute la création. Ni plus ni moins. Quand le gouvernement dit « Eh bien, on a passé une loi », que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, vous l'accomplissez. Parce que sinon, il y a des sanctions. On le voit aujourd'hui avec le confinement. Vous n'acceptez pas la loi, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes vu, vous payez. Et c'est pour ça dans beaucoup de choses. C'est la même chose avec notre Père. Vous enfreignez ce qu'il a dit, il y aura des conséquences. Non pas forcément de vous, de lui, mais de vous. Comme on a pu le voir dans des méditations, ou même quand on a étudié le Notre Père avec Saül, par exemple, avec Pharaon. Tu ne respectes pas, tu ne fais pas, tu ouvres toi-même les portes, avec les conséquences qui vont avec. C'est la même chose.
toute autorité légitime vient de lui parce que c'est lui qui règne dans l'univers. Si nous laissons les Écritures nous éclairer, comme on essaye de le faire en tout cas chaque jour, sur l'autorité divine, on a pu déjà en parler, alors nous acceptons qu'il, notre Père, a le pouvoir absolu d'exécuter toute sa volonté et d'accomplir ses plans qu'il a pour nous sans faille. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quand je méditais et que je préparais cette méditation de ce soir, je me suis dit, mais quand tu sais tout ce qu'il veut pour toi, je veux dire, on est bien bête de ne pas le laisser accomplir tout ce qu'il veut dans notre vie. On sait d'avance. On vous donne les numéros du loto, vous n'allez pas aller les jouer, sachant que vous savez que si vous les jouez, vous gagnez. Bien sûr que vous allez aller les jouer. Et là, on gagne encore plus qu'au loto. On a tout. Tout. Rappelons-nous, il nous a tout donné. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il a tout déjà, il nous a bénis. Mais nous ne le laissons pas faire dans nos vies totalement. La parole le dit dans Ésaïe 46 au verset 10 et 11. Dès le début, j'ai prédit mon but. Longtemps à l'avance, j'ai annoncé ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet. Il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. De là-bas, où le soleil se lève, je convoque un oiseau de proie. C'est l'homme qui accomplira mes plans. Je l'appelle d'un pays éloigné. Aussitôt dit, aussitôt fait, projet conçu, projet réalisé. Voilà ce que dit l'Éternel dans Ésaïe 46 au verset 10 et 11. Tout est préparé d'avance. Il fait tout. Alors, a priori, on pourrait se dire, oui, mais c'est bien beau. Alors on va illustrer tout ce qu'on vient de dire en prenant le contexte maintenant du verset que nous a laissé Pasteur Jean-François, qui est le contexte d'un roi. D'un roi, pas simplement un roi, mais d'un roi qui était très très puissant. Très puissant. Et ce roi s'appelait Nebuchadnezzar, ou dans d'autres versions en français, Nabuchodonosor, qui était roi de Babylone de 604 à 561 avant la venue sur terre de notre Seigneur Jésus. Il fut l'un des dirigeants les plus infâmes, et je dirais même un dictateur, mentionné dans la Bible. Il a été un des plus grands et des plus puissants monarques, c'est-à-dire rois, que ce monde ait jamais connu. Il dominait sur toute la terre. Son ambition, sans borne et son désir de s'élever, toujours plus, sont mis en évidence dès le début du livre de Daniel. Mais il est cependant instructif de voir que ce grand roi, malgré toute sa gloire terrestre, n'est qu'un jouet entre les mains du grand Dieu des cieux. Merci, Père. On le voit dans Jérémie. Jérémie qui était, on en a déjà parlé, qui était le seul à proclamer la parole de l'Éternel, ce que l'Éternel lui avait dit de dire, que si il ne suivait pas
ce que l'Éternel disait, eh bien, que Jérusalem serait complètement détruit, qu'il y aurait beaucoup de morts, que le temple serait vidé, pillé, et que les gens seraient déportés. Et personne ne l'écoutait. On a déjà pu en parler. Et Daniel et Jérémie, eh bien, étaient dans la même période. Hein, ça nous permet en même temps de connaître un petit peu, de situer les personnes, nos frères qui nous ont précédés. Et donc dans Jérémie 27, que je vous invite, on va en lire juste une partie, à lire et à méditer. Il est assez court. Et là, on va juste en prendre une partie, les versets 6 et 8. Il est écrit: « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, écoutez bien, maintenant je livre tous ces pays de la terre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'ils le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste, oracle de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai exterminé par sa main. » C'est clair. Ce grand roi, dictateur, roi de Babylone, Dieu dit, c'est moi qui lui donne tout pouvoir, toute nation. Et si les nations ne respectent pas ce que je viens de dire, j'interviendrai contre cette nation. C'est ce que Jérémie dit, là, actuellement, au peuple d'Israël. Alors vous comprenez bien que le peuple d'Israël n'était pas prêt à entendre cela et il ne l'a pas écouté. Pour lui, il ne l'acceptait pas, mais il s'était tellement détourné de Dieu, que si malheureusement ce qui est arrivé, ce que dit Dieu, il l'accomplit. Sa souveraineté est au-dessus de toute chose. Et il a tout confié à Nabuchodonosor et Nebuchadnezzar. Alors, il lui a tout donné. Dieu lui a tout donné à ce roi. Toute la terre. Et qu'est-il advenu à ce roi Nebuchadnezzar? Eh bien, malheureusement, comme beaucoup de personnes à qui on confie du pouvoir, eh bien, il est devenu orgueilleux. L'orgueil. Premier péché. Rappelez-vous, Lucifer, quand il était encore dans les cieux, archange de lumière, et qui, par l'orgueil, a voulu prendre la place de notre Père, de Dieu lui-même, avec toutes les conséquences. Alors, que dit la parole à ce sujet? On le voit dans Proverbe 16, verset 18. Il est écrit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. »
Alors qu'est-il arrivé? Eh bien, on va le lire dans Daniel 4, versets 27 à 30. Daniel, chapitre 4, versets 27 à 30. Le roi avait fait un rêve. Pour lui, c'était un cauchemar. Et en fait, c'était déjà Dieu qui lui disait ce qui allait se passer. Et Daniel, c'est vrai, quand Nabuchodonosor l'a fait appeler pour qu'il lui explique, ce rêve, eh bien, s'est retrouvé devant ce roi dictateur, tellement de pouvoir en lui, le roi de la terre, hein, de toute la terre. Imaginez quand même. Hein. Et il lui a dit tout simplement, il lui a expliqué ce que Dieu lui avait dit. Qu'il allait tomber, chuter. Et ce que Dieu dit s'accomplit. Petit, moyen, puissant, ça s'accomplit toujours. La parole s'accomplit toujours. Lisons ce qui est écrit au verset 27 à 30. Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? Vous voyez, rien que dans cette phrase, tout son orgueil. Excusez-moi, ça pue d'orgueil, rien que de l'entendre. On le sent jusqu'ici, même si c'était il y a des millénaires. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi. On suppose que 7 ans, ça voulait dire 7 années. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ce qu'il avait rêvé, ce qui lui avait été donné en songe, s'est accompli. Immédiatement. Voilà ce que Dieu accomplit, y compris avec les plus grands. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. C'est le Dieu très haut, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il voit tout. Et ce chapitre est là pour rappeler à toute personne, quelle qu'elle soit, de chasser tout orgueil de sa bouche, de sa façon d'être, car rien ne lui appartient. Alors, nous allons juste voir quelques versets nous rappelant la souveraineté de Dieu. Dans Deutéronome, c'est plus pratique avec un petit, c'est vrai. Deutéronome 4, verset 39. Il est écrit: Tu reconnaîtras donc en ce jour, et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre. Ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Allons maintenant dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. Il est écrit: C'est de toi
que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Vous n'avez pas encore toute certitude? Job, chapitre 9, verset 12. Il est écrit, qui, c'est une question, qui ramènera ce qu'il arrache? Ce qu'il arrache, il peut le faire. Qui le ramènera? Ce que Dieu prend. Personne ne peut le ramener. Psaume 47, verset 3. Psaume 47, verset 3. Alors attendez, j'ai dû peut-être en passer un. Psaume 29, verset 10. Psaume 29, verset 10. L'Éternel siégeait lors du déluge. L'Éternel siège en roi pour toujours. Psaume 47, verset 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Voyez, écoutez, recevez, écrivez-le sur les tables de votre cœur, de notre cœur, je me mets dedans, sa royauté, sa souveraineté est sans égal. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est bon de se le rappeler ce soir. Il est bon. Psaume 83, verset 19. Qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'il est bon de le dire. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. On aura l'occasion d'en parler de ça, je fais juste une aparté. Dans tous les abîmes. Ne croyons pas que là où se trouve Satan, là où se trouvent les démons qui sont enfermés, ne sont pas sous la main de notre Père. N'oublions pas que notre Seigneur a les clés, a récupéré les clés du séjour des morts lorsqu'il est monté, avant de monter, s'asseoir à la droite de notre Père. Et même dans les abîmes, mais on y reviendra dessus, eh bien Dieu se trouve là. Il est partout. C'est pourquoi notre ennemi, à partir du moment où nous avons saisi tout cela, et que nous le déclarons et le proclamons, comme nous avons pu le voir ces derniers jours, il tremble en sa présence. Il n'a pas peur des enfants de Dieu. Ce qu'il a peur, c'est de notre Seigneur qui est en nous, de la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui le faisons peur, c'est Christ qui vit en nous, c'est la parole de Dieu en nous. La puissance qu'il nous donne, qui accompagne l'autorité de notre Seigneur Jésus qui nous a délégués. L'enseignement de notre bien-aimé Saint-Esprit, la plus grande puissance de tout l'univers. Il est aussi, et il luit dans les abîmes. Daniel, pour revenir dans Daniel 2, Daniel chapitre 2 verset 21. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce qui est écrit dans Daniel, il y a bien longtemps, en l'an 600 avant Jésus-Christ,
donc il y a 2600 et quelques années. Oh, combien c'est d'actualité encore aujourd'hui, et encore plus peut-être. Il fait ce qu'il veut. Ce dictateur, ce roi, qui a été son serviteur, pas parce qu'il aimait Dieu, il s'en est servi. C'est, comprenez la différence. Son serviteur. Il n'a pas dit que c'était un homme de Dieu. Il n'a pas dit que c'était quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il a dit que c'était son serviteur. Il ne servait pas le Très-Haut. Il se servait lui-même. Il voulait, et il l'a fait établir d'une statue tellement haute, et il voulait que tout le monde se prosterne devant cette statue, sauf Daniel et ses amis. D'où le fait que Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions, et qui n'a pas été mangé, et ceux qui lui avaient dit au roi, il avait, comment dirais-je, dénoncé, eh bien le lendemain matin ont été à sa place mis dans la fosse aux lions et ils ont été dévorés. Ce roi, ce dictateur tout puissant sur toute la terre, imaginez un peu, c'est difficile d'imaginer, sur toute la terre, a été abaissé pendant, on estime, 7 ans. Il a tout perdu. Son rêve, ce qu'il avait eu en songe, c'est réalisé à tout point. Il avait été averti, il n'a pas compris, puant d'orgueil, tout s'est accompli. Attention à ce qui nous est montré, ou ce qui nous est enseigné. Et donc, nous allons terminer par ce qui s'est passé à la fin pour ce roi. C'est quand même important de voir la fin. Nous le voyons dans Daniel 4, versets 31 à 34, pour terminer, en conclusion. Après le temps marqué, c'est-à-dire ces 7 années, moi, donc là c'est Nebuchadnezzar qui va parler, qui va témoigner, ça va être son témoignage, dans ces 4 versets. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamaient. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce témoignage de ce roi qui a dû passer par les plus profondes misères, manger l'herbe, lui qui dominait sur toute la terre. Il a mangé l'herbe, il se nourrissait de ce que les bêtes des champs se nourrissaient, et pendant 7 ans,
il a été mis là où personne ne pouvait le trouver. Tout simplement parce l'orgueil. Il croyait que c'était grâce à lui que tout était possible. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par toi, Père, dans le nom de Jésus, que nous avons toutes choses. Rien de ce que nous faisons, oui, nous le faisons, nous faisons notre travail, notre part. Nous sommes peut-être intelligents, sages, mais n'oublions pas de ne pas s'enorgueillir. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui. Oui. Donc attention, afin de ne pas connaître, certes de ne pas tomber et de ne pas s'enfoncer dans les noirceurs des ténèbres et du monde en se croyant supérieur aux autres. Merci pour cette méditation et cette leçon que j'ai reçue, que nous avons reçue ce soir. Merci. Oh Seigneur Jésus, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore pour cette méditation, pour ce temps vraiment de communication avec toi. Ce moment où nous partageons vraiment la parole avec toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Père. Et reconnaissons que chaque jour dans nos vies, c'est toi qui crée et qui fais toutes choses. Dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Parce que tout ce que tu dis, tu as la puissance de l'accomplir. Alléluia, Seigneur. Tu es notre Dieu, Ouais. notre Père. Ouais. Tu as toute puissance sur tout, sur la terre, mais aussi sur tous les éléments, sur nos vies, sur tout ce que tu as créé. Car oui, n'oublions pas, tu as tout créé. C'est toi qui as tout créé depuis le commencement. Alors sachons nous le rappeler, même si aujourd'hui tu as mis toute intelligence dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, sachons reconnaître que sans toi, eh bien nous ne pouvons rien faire. Oui, c'est toi qui nous donnes tout. C'est toi qui nous donnes tout d'abord ce souffle de vie, car sans toi, il n'y a pas de vie. Alors merci Seigneur, merci Père pour ta présence. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que nous sommes importants à tes yeux, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Mais attention, nous nous orgueillissons pas de tout ce que nous donnes. Sachons nous rappeler que ce que tu nous donnes, tu peux aussi le reprendre. Oui, merci. Que ce n'est pas acquis, et sachons que tout ce que nous avons, eh bien nous devons te rendre grâce. Nous devons te glorifier pour tout ce que tu mets dans nos vies, dans tout ce que tu nous donnes, dans la moindre chose. Et que nous n'existons pas sans toi. Alors merci pour tout. Merci pour ta puissance, merci pour ta bonté, ton amour. Merci aussi pour tout ce que tu mets dans nos vies. Et merci aussi tout simplement de ce souffle de vie que tu nous donnes et que tu mets en nous chaque jour, afin que nous avancions chaque jour avec toi. Merci Seigneur Jésus de te révéler dans nos cœurs, de te révéler dans nos vies, afin que nous puissions continuer à marcher avec toi, afin de pouvoir venir au Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir.
Comme chaque soir, je vous demande d'être sage pour ceux qui sont obligés de sortir pour travailler. Pour les autres, restez chez vous pour l'instant parce que on s'aperçoit que notre fille nous a dit aujourd'hui elle a été faire des courses pour elle et elle nous a dit que le parking de où elle a été à cette grande surface, n'avait jamais été aussi rempli. Les parkings étaient bondés, les gens ne faisaient même plus attention aux gestes barrières. Voilà, la sagesse. La sagesse. On se demande qu'est-ce qu'il faut pour que les gens comprennent. Et j'ai l'impression que cela fait écho à ce que Jérémie disait au peuple et que personne n'écoutait. Ouais, que faut-il de plus? Que faut-il de plus? Alors soyez sages, nous vous bénissons en tout cas dans le nom de Jésus, et nous vous aimons. Et nous vous gardons dans nos prières. En tout cas, je vous dis demain, rendez-vous demain, au même endroit et à la même heure. Passez une bonne soirée et à demain. Au revoir.